La guerre arrive chez nous, et la pénurie désespérée de main-d'œuvre de Poutine le force maintenant à verrouiller la Russie. Vous voyez, les soldats russes s'effondrent sur les lignes de front. Malgré de lourdes pertes, Poutine baisse les primes pour les nouveaux soldats et exige un recrutement accru de ses commandants. Cela nous montre que sa conquête sanguinaire devient désormais inabordable, mais cela ne veut pas dire qu'il souhaite s'arrêter. Voilà pourquoi, pour recruter plus de soldats, Poutine est devenu très draconien. Il a lancé une mobilisation secrète, enfermant effectivement 2 millions de jeunes Russes et fermant lentement tout le pays. Mais le plan se retourne contre lui, car les Russes sont furieux et qualifient son interdiction concernant les pays de l'OTAN de nouveau rideau de fer, parce qu'ils savent que cette interdiction n'a rien à voir avec la sécurité nationale. C'est pour les garder à l'intérieur du pays afin que le Kremlin puisse mobiliser. Cette peur, cette colère et ce sentiment de trahison expliquent pourquoi les Russes s'expriment maintenant, publiquement, contre cette nouvelle loi, prouvant que la guerre de Poutine est désormais dirigée contre son propre peuple. Notre histoire débute avec les lois récemment adoptées par Poutine. Regardez cette toute dernière loi, où le Parlement russe débat pour savoir s'il doit interdire aux Russes de se rendre dans les pays de l'OTAN. Comme vous pouvez vous en douter, je suis un grand fan de cette loi, mais certains Russes ne le sont pas. Voici l'une des réactions. Alors, les amis, d'après les informations d'aujourd'hui, la Douma d'État prévoit d'examiner une loi qui empêcherait les Russes de voyager dans les pays de l'OTAN. Je me demande juste comment cela sera mis en œuvre. Je veux aller en Italie ou au Monténégro. Ils font aussi partie de l'OTAN. Et ce que je veux dire, c'est que je ne pourrais pas y aller? Est-ce que je peux prendre l'avion pour Istanbul? Je ne peux pas y aller. Puis-je voler? D'après cette loi, je ne pourrais aller nulle part en avion. Et ce qui reste? Je ne sais pas. Acheter un billet ici via les Émirats arabes, parce que ce n'est pas un pays de l'OTAN. Paye? Puis d'ici, prendre un vol vers une autre destination. J'ai récemment publié un post sur les interdictions sur mon Telegram. Chaîne? J'étais choquée qu'ils nous interdisent tout. Ils vont maintenant nous dire où aller. Les gars, où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Se passe? Alors, si je comprends bien, ces Russes n'ont aucun problème avec Poutine qui envahit un pays souverain, tue des Ukrainiens ou envoie même des drones dans des pays de l'OTAN. Mais ils ont un problème lorsque Poutine tente de leur interdire de visiter ces pays de l'OTAN. Selon ces personnes, l'Occident est maléfique jusqu'à ce que leurs vacances à Milan soient annulées. Mais je m'éloigne du sujet. Ce n'est pas l'essentiel de l'histoire. Certains Russes sont en colère, mais qu'est-ce que ça change? L'histoire importante, c'est pourquoi Poutine fait passer cette loi. Et pourquoi il le fait maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait en 2022, 2023 ou 2024? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à septembre 2022, quelques mois après l'invasion, lorsque Poutine s'est rendu compte que son opération militaire spéciale de 3 jours n'allait pas se terminer en 3 jours. Il lui fallait davantage de Russes à envoyer au front pour réaliser son rêve de reconstruire l'Union soviétique. C'est pourquoi, en septembre 2022, Poutine a pris l'une des décisions les plus désastreuses qu'il ait jamais prises. Il a annoncé une mobilisation partielle à l'échelle nationale. L'objectif était de recruter 30 000 hommes russes, mais cela a provoqué chaos, panique et l'un des plus grands exodes humains jamais connus en Russie. En quelques heures après cette annonce, tous les vols au départ de la Russie étaient complets. Les hommes ont fui au Kazakhstan, en Géorgie, en Finlande, ou partout où ils étaient acceptés. Selon certaines estimations, près d'1 million de Russes ont quitté le pays dans la semaine qui a suivi cette annonce. En plus de cela, les rues russes étaient remplies de manifestants, surtout dans des endroits comme le Daghestan, où même les femmes ont affronté la police. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées, et certaines ont même incendié des bureaux de recrutement. Pour illustrer la folie de la situation, un homme a même tiré à bout portant sur un officier de recrutement. En plus de cela, et c'est là que ça devient vraiment fou, même des responsables politiques locaux de grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg demandaient la démission de Vladimir Poutine. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais en Russie, même aujourd'hui avec 11 millions de victimes. Clairement, les Russes n'aiment pas la mobilisation. Mais même sur le plan économique, cette décision a été désastreuse. Des millions de départs concernèrent des travailleurs qualifiés et des informaticiens essentiels à l'économie russe. Surtout que Poutine envoyait déjà des millions d'hommes se battre en Ukraine. Officiellement, le taux de chômage a atteint des niveaux historiquement bas.
Non pas parce que les choses allaient bien, mais parce qu'il ne restait plus d'hommes à embaucher. À l'époque, la Banque centrale de Russie a averti publiquement qu'un effondrement de la main-d'œuvre risquait de paralyser le pays. Ainsi, Poutine a compris qu'il lui fallait plus de soldats, même avec suffisamment d'hommes. Cela montrait au public que la guerre échappait au contrôle, ce que Poutine veut éviter désormais. C'est pourquoi, après tout cet épisode, la Russie a changé de stratégie. Il manquait toujours d'hommes. Alors au lieu de mobiliser de force, ils ont payé des personnes pour mourir pour leur pays. Nous avons déjà abordé cela en détail sur la chaîne. Certaines régions russes devenaient folles. Quelqu'un qui était endetté, et presque en faillite, pouvait devenir millionnaire en roubles du jour au lendemain, en signant un bout de papier avec le ministère de la Défense. En gros, en signant un contrat. En fait, dans certaines régions, les primes atteignaient jusqu'à 2 millions de roubles. C'était une bonne solution, du moins temporairement. Cela a offert à Poutine ce qu'il souhaitait, plus d'hommes, sans créer de problèmes internes menaçant son pouvoir. Mais cette guerre dure bien plus longtemps que Poutine ne l'espérait, lui qui pensait à 3 jours seulement. Mais la durée de la guerre implique aussi un nombre de pertes russes hors du commun. L'Économiste a récemment publié des données intéressantes. Un homme russe sur 117 est mort dans cette invasion. La Russie a ainsi perdu environ 1% de ses hommes de moins de 60 ans. Et en échange de cela, Poutine a capturé environ 0,4% du territoire ukrainien cette année. Cela n'implique pas que Poutine ralentira. Il est prêt à tuer une infinité de personnes au nom de son ambition impérialiste. Cependant, cette année, sa brillante solution qu'il avait trouvée en 2022 commençait à ralentir. Au deuxième trimestre de 2025 seulement, 38 000 Russes ont signé un contrat avec l'armée, ce qui est presque 3 fois moins que le chiffre d'il y a un an. En 2024, près de 10 000 Russes avaient rejoint pendant cette période. La raison de cette baisse est double. Tout d'abord, les Russes se rendent compte qu'il est vraiment extrêmement dangereux d'aller sur la ligne de front. Tous ces Russes viennent de villages reculés, où chaque jour ils voient le nombre de victimes s'accumuler. Et en plus de cela, alors que les Russes prennent conscience du véritable risque de cette opération, la prime qu'ils reçoivent pour prendre ce risque diminue également. C'est parce que la Russie manque d'argent. Nous avons déjà expliqué pourquoi, et je suis sûr que vous savez tous pourquoi. Les drones ukrainiens ont détruit près de 38% de la capacité de raffinage russe. Et en plus de cela, les nouvelles sanctions américaines nuisent vraiment à la capacité de la Russie d'exporter comme avant. C'est pourquoi nous voyons déjà des régions russes réduire les primes follement élevées qu'elles offraient. Il y a quelques mois, de nombreuses régions ont cessé de distribuer de l'argent à tout va. Et en plus de cela, certaines régions ont même commencé à reprendre l'argent qu'elles avaient déjà promis aux soldats qui combattent en première ligne. C'était sans aucun doute l'une des histoires les plus folles que j'ai jamais lues. Des Russes au front, qui ont rejoint l'armée à Saint-Pétersbourg découvre que la grosse prime qui les a convaincus de rejoindre cette guerre n'arrivera pas. Elles ont finalement été annulées. Le Parlement de Saint-Pétersbourg a adopté une loi le 26 août, qui a essentiellement annulé tout paiement que leur ville avait promis depuis le 1er août, ce qui est insensé. Comment peuvent-ils revenir sur leurs promesses alors que des gens se battent déjà ? J'ai une règle simple dans ma vie. Il vaut mieux éviter d'énerver les gens armés. Poutine devrait sans doute suivre cette règle. Blague à part, des exemples comme celui-ci nous montrent à quel point les problèmes auxquels la Russie est confrontée sont sérieux. Ils ne se contentent pas de réduire les salaires, ils retardent aussi le paiement des arriérés. Maintenant, bien sûr, Poutine a encore besoin de plus d'hommes, donc il a dû faire preuve de créativité. C'est là que Poutine s'est tourné vers la mobilisation secrète. La Douma d'État russe a récemment adopté un projet de loi modifiant la conscription militaire en Russie. Autrefois, il y avait 2 périodes, à l'automne et au printemps. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'une seule grande période qui ne ferme jamais, un peu comme celle de Bouki au Texas. C'est une comparaison horrible, mais on va la garder. D'après cette loi, le gouvernement russe peut en gros enrôler les gens à tout moment. Et c'est là que je dois expliquer la différence entre l'armée russe et les conscrits russes. Techniquement, les conscrits russes n'ont pas le droit d'être envoyés au front en Ukraine. En vertu de la loi russe, ces conscrits ne peuvent quitter le pays qu'en cas de guerre. Et selon Poutine, ce n'est pas une guerre, c'est juste une opération militaire spéciale. Gardez cette loi en tête, nous y reviendrons bientôt. Même maintenant, ces officiers conscrits, ou quel que soit leur nom, ne semblent pas vraiment respecter la loi. Beaucoup de ces conscrits,
qui sont encore des gamins d'ailleurs, ils ont 18 ou 19 ans, ce sont des adolescents. Beaucoup d'entre eux sont en fait forcés de signer un contrat avec l'armée russe dès qu'ils approchent de leur période de conscription. Ainsi, Poutine peut dire « tous ces soldats, ils ont volontairement signé un contrat, alors qu'en réalité, ils sont littéralement forcés de le faire. Et parfois, s'ils refusent de signer, ils sont torturés pour s'assurer qu'ils ne refusent plus. Et selon certaines interviews menées par les médias russes sur la ligne de front, certains soldats qui combattaient un peu là-bas ont dit qu'ils n'avaient même pas signé de contrat. Ils ont simplement été envoyés sans même savoir où ils allaient. Et ensuite, ils ont leur commandant sur la ligne de front, qui leur crie littéralement dessus en leur disant « allez à l'assaut et allez vous battre ». Écoutez, ça ressemble à une histoire inventée. Mais c'est vrai. Tu veux écouter l'équipe? J'ai la permission. Vous tous, tout ce groupe, vous êtes des putains de salauds. Sauf cette personne là-bas, le voilà. Vous êtes tous des salauds. Prouvez-moi maintenant que vous êtes des hommes. Je vous le demande à chacun. C'est tout le monde demande. Et je veux rappeler encore une fois que ces soldats sont des gamins. Ils ont 18, 19 ans, ce sont des adolescents pour la plupart. Et c'est quelque chose dont les soldats ukrainiens ont parlé. À quel point, à mesure que cette guerre s'éternise, les soldats russes sont de plus en plus jeunes. C'est pourquoi de nombreux Russes ont été mobilisés lors de la récente conscription menée par Poutine. Ils fuient le pays. Par exemple, un jeune de 21 ans s'est enfui vers la liberté. Poutine ne peut évidemment pas tolérer cela. Il ne peut pas laisser ses chairs à canon fuir. Il fait en sorte que la police organise des descentes dans les salles de sport, restaurants et boîtes de nuit, arrêtant les gens pour les envoyer de force à la conscription. Des groupes de défense des droits de l'homme en Russie ont signalé les autorités russes. Ils utilisent maintenant des caméras dans les lieux publics, comme les stations de métro et les contrôles routiers, pour repérer les hommes convoqués à la conscription, et ensuite les arrêter où qu'ils se trouvent. Maintenant, c'est là que je veux revenir sur cette loi dont nous avons parlé il y a peu de temps. La loi qui dit en gros que les hommes conscrits en Russie ne peuvent pas être envoyés sur la ligne de front. Eh bien, selon cette loi, ils ne peuvent pas être envoyés sur la ligne de front à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre. Sache qu'une loi est en train de changer en Russie actuellement. Ce nouveau changement donnerait essentiellement à Poutine la capacité de déployer ces 2 millions de réservistes que la Russie possède en Ukraine, sans avoir à déclarer officiellement la guerre. Parce que c'est ce que Poutine craint le plus. Il ne veut pas que la population russe pense qu'il n'a pas les choses sous contrôle. C'est pourquoi il fait toutes ces contorsions mentales, pour essentiellement mobiliser la population russe sans déclarer officiellement qu'il y a une mobilisation. Et le plus fou, c'est que tout cela s'est passé sous nos yeux. D'abord qu'il a augmenté le nombre de conscrits, puis il a allongé la période ou la fenêtre de conscription. Et ensuite, il modifie la loi pour pouvoir envoyer les conscrits sur la ligne de front. Il l'a fait. La plupart des gens ne l'ont pas remarqué, moi y compris. Il est sûrement à la fin, et les gens commencent à s'en rendre compte. Pour beaucoup de jeunes, c'est presque une condamnation à mort. Mais pour Poutine, de son point de vue, ça fonctionne. Il tue des Russes, mais il gagne du terrain. Il a tué près de 120 000 Russes, uniquement dans la région de Pokros. Mais il semble, d'après les rapports récents, que les forces russes pourraient prendre le contrôle de la ville dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Cela montre qu'ils ne se soucient ni des vies humaines, ni des vies russes. Seul gagner du terrain l'intéresse. En fait, certains rapports indiquent que les commandants russes ont reçu l'ordre de gagner du terrain, quel qu'en soit le prix. Voilà pourquoi nous voyons des images horribles de champs de bataille de cette région. Regardez celle-ci que Tchoukfar et moi avons récemment analysée. D'accord, là tu as clairement un combat rapproché. On dirait une charge de sacoche. Oui, c'est bien ça. Un peu trop près pour la charge de brèche, mais... Donc c'était un truc de la taille d'une grosse batterie de voiture. Donc ce n'était pas une grenade. Oui. Oui, donc c'était probablement, je ne sais pas, peut-être 5, 4 ou 6 pains de C4. Le C4 est en longue bande, chacune emballée séparément dans de la toile. On parle de chaussettes, mais celle-ci pèse 2 livres. Alors pour moi, ça semblait être 3 ou 4 chaussettes de 2 livres. Donc, ça fait environ 8 livres de C4, tu sais. Je vais te dire quoi. Vinksleeve de C4 si tu les mets sur un gros bloc de ciment.
Ces obstacles de débarquement sur la plage mesurent environ 1,40 m de haut, 60 cm de large en haut et 1,20 m à la base. 20 livres de C4 feront complètement disparaître ce truc. Ça le réduit en sable. C'est environ la moitié de cette quantité. Et vous voyez l'effet sur cette maison. Maintenant, ce clip n'est qu'une petite partie de ce que nous faisons chaque semaine sur Basics Insider. Nous ne pouvons pas diffuser toutes ces séquences de champs de bataille sur YouTube, car cela enfreint ces règles. Nous avons donc créé Basics Insider, notre plateforme sans aucune restriction. Ainsi, nous pouvons vous proposer une couverture non censurée de l'actualité en Ukraine et dans le monde. Nous n'avons pas à flouter des éléments pour plaire aux annonceurs, car le site ne diffuse aucune publicité. Nous faisons fonctionner le site grâce à votre soutien. Si ce contenu vous intéresse et que vous voulez voir l'épisode de Battlefield Breakdown, foncez. Accédez à notre plateforme via le lien en description ou le QR code à l'écran. Ou, vous pouvez simplement aller sur basicsinsider.com. En rejoignant, vous soutiendrez la chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.